Liberté, égalité, obésité. Je suis aujourd'hui avec Anne-Sophie Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice du CNAO, le collectif national des associations d'obèses. Vous avez organisé cette année encore la deuxième édition du colloque du CNAO pré-présidentiel avant les élections. Il y a 5 ans, vous aviez organisé la première édition. Quels sont les objectifs de ce colloque et est-ce qu'on a avancé depuis 5 ans? Alors, on a avancé depuis 5 ans, c'est une certitude. L'objectif du collectif et surtout de ce colloque, de cette deuxième édition, c'est de se dire si on a un changement de gouvernement, qu'on ne se retrouve pas dans un cas de figure qu'on a déjà vécu, où on avait avancé avec un ancien gouvernement et l'arrivée du nouveau, en fait, a tout démonté en 8 mois. Et c'est juste insupportable, c'est juste de la déconsidération. C'est juste de la folie pure. 33 millions de personnes sont en surpoids et en obésité en France. C'est la 4e cause de mortalité dans le monde. Les chiffres de l'OMS sont catastrophiques, même les plus grosses prévisions catastrophiques, on va les dépasser avant 2030. Donc c'est de se dire, demain, sur les 5 plus gros présidentiables, un de ceux-là vont arriver au pouvoir. Pour moi, il est une priorité nationale que ce gouvernement prenne en charge et s'investisse. Et nous, on a demandé s'investisse dans l'obésité et dans la lutte contre l'obésité avec de la prévention, etc. Mais se disent, on fait un plan décennal, ce que nous réclamons, sur la prise en charge de l'obésité, avec de la prévention, avec de l'information, avec de la réglementation sur l'alimentation, etc. Vous avez contacté les différents représentants des candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que tous vous ont répondu? Alors, on a interpellé les 6 plus gros présidentiables. La majeure partie, 5 sur 6, nous ont dit oui, ça nous intéresse, on vient. On vient où on vous donne effectivement notre retour de prise de parole. L'un d'entre eux, effectivement, n'a pas jugé bon de venir répondre à nos questions. Donc ça, c'est effectivement l'équipe de Monsieur Mélenchon et je le déplore, c'est bien dommage. Mais voilà, on verra ce que les élections vont nous donner comme résultat des présidentiables. Mais effectivement, le but du jeu, c'est de défendre la population. Vous avez donc pour ce colloque organisé plusieurs tables rondes avec des experts, des médecins, des chirurgiens, des associations également, des patients. Vous vouliez avoir un petit peu tous les points de vue pour ensuite influencer le politique? Alors pour moi, il faut continuer sur un travail d'équipe. C'est un peu la politique du collectif. C'est de se dire, on ne peut avancer que si on est sensibilisé et si tous les acteurs sont autour de la table et vont pouvoir avancer avec nous. Donc en fait, voilà, c'est de se dire, l'agroalimentaire, la restauration collective, les politiques, les professionnels de santé, les sociétés savantes, les académies, etc., sont là, et aussi la population, qui est importante. Donc, et les journalistes, qui sont là aussi, qui nous relaient l'info. Alors, pour moi, c'est d'une évidence, et c'est un peu comme ça qu'on travaille, mais il faut avancer, et on ne pourra avancer que si on est tous ensemble. Une des tables rondes, c'était sur le thème de la discrimination Oui. par rapport à l'obésité. Est-ce qu'on a avancé depuis quelques années sur le sujet? Est-ce qu'il faut toujours plus sensibiliser encore et encore la population sur le sujet? Alors, sur la discrimination, c'est un sujet qui, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est fort en émotion. On a été quelques-uns à mettre nos tripes sur la table. C'est pas facile. On a avancé, mais j'ai envie de vous dire pas tant que ça sur la discrimination, parce qu'il faut une acceptation de la différence corporelle, qui est un enjeu aussi par rapport à la discrimination aux soins, par rapport à la représentativité dans la société, par rapport aux médias aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure à Franck Hédard, mais en fait, il y a combien de chroniqueurs qui sont à la télé tous les jours et qui ont une différence corporelle? Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Et pour autant, ça fait pas de nous des sous-humains ou des sous-compétents. Donc voilà, il faut avancer là-dessus, et puis il faut une acceptation de la population sur ce sujet-là. Le Covid-19, ça a aussi été un tournant ou pas pour votre combat depuis toutes ces années? Il y a Oui. eu un changement
de sensibilité sur la question des personnes en situation d'obésité? Le Un autre regard? Covid-19, c'est le révélateur. Enfin, à moins d'être aveugle et sourd, 47% des gens qui étaient en réanimation avaient des problèmes de poids, qu'importe la taille du surpoids ou de l'obésité, qu'importe l'âge. Là, tout à l'heure, vous verrez le docteur Alexandre Cortès et puis un anesthésiste réanimateur. On a perdu des jeunes de 20 ans. Quand vous avez les médecins qui remontent le drap sur le visage et qui vous appellent à 23h30 en pleurs en disant Anne-Sophie, on vient d'en emmener tant encore à la morgue. Voilà, c'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. 47% en réa, 40% de mortalité, et ce sont des chiffres qui sont homogènes dans le monde. On sait qu'il y aura d'autres pandémies. On sait qui va, une fois de plus, va être touché. C'est les personnes âgées et les plus vulnérables. Et ce que les gens ne savent pas, ou peu, c'est que finalement, on est des colosses aux pieds d'argile, et que l'obésité, c'est 18 pathologies associées, que l'obésité, pour moi, c'est la 19e. Et qu'en ça, il faut que la société et nous, individus dans cette société, on puisse être proactifs avec des outils. Et c'est le combat du collectif depuis plus de 19 ans. Qu'est-ce que vous demandez au prochain ou à la prochaine présidente de la République? Alors pour moi, le prochain président ou présidente de la République, ça va être de faire un plan décennal, c'est ce que nous demandons, qui soit hébergé au niveau de Matignon, donc au niveau du Premier ministre, pour pouvoir avoir multi-ministères en transverse, aussi bien de la santé que de l'agriculture, alimentation, que de l'écologie, que des finances, que l'éducation nationale, que les sports, que de la recherche, que l'urbanisation, etc. Et qu'on puisse travailler également avec les sociétés privées. Les médias ont un rôle qui est colossal sur la transmission de l'information à la population. Qu'on puisse travailler aussi avec de la restauration collective, et puis j'en passe, c'est des meilleurs, mais qui nous donne à nous les moyens de travailler, les moyens financiers de travailler. Et puis, j'ai envie de dire, on est un peu le terrain neutre de la Suisse sur une forme de démocratie sanitaire qui est en train de se remettre aussi un peu au goût du jour parce que la loi a 20 ans, mais il faut la faire appliquer. Et c'est ce qu'a dit un des candidats ce matin, en fait. Nous donner les moyens de travailler et nous donner les moyens, j'ai envie de dire très modestement, d'essayer de sauver un maximum de la population et surtout de nos enfants. Merci beaucoup. Merci. Sophie Joly, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice du CNAO, le collectif national des associations d'obèses.